C'est l'heure du petit book haul. Sachez que je viens d'aller chercher des mangas à ma librairie et on dirait que j'ai couru un marathon alors que j'y suis allé en voiture. Nom de Dieu, je fais du sport en plus, hein. Très bon cardio lui, Kiryu, vraiment au top. Allez. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, book haul sur ma chaîne qui sera séparé, on va dire, en trois parties. Je vais d'abord commencer par vous montrer les mangas que j'ai reçus des maisons d'édition, parce que pour rappel, vite fait, j'ai des partenariats avec certaines maisons d'édition grâce à mon compte Instagram. D'ailleurs, il y a le lien dans la description si vous voulez aller voir ça. Donc je commencerai d'abord par vous montrer ça. Dans un second temps, je vous montrerai les mangas que j'ai achetés, parce que j'en achète quand même beaucoup. Et pour terminer, je vous montrerai les romans que j'ai achetés. Voilà, sachant que c'est quasiment que de l'occasion, du Vinted, du Easy Cash, tout ça, donc je suis plutôt content de moi. Sachant que pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, vous savez que je vous avais dit que j'avais découvert Vinted. Alors j'ai pas découvert l'application en soi parce que je la connais, mais par contre, je passe maintenant mon temps sur Vinted. J'ai plein de recherches en favoris et j'achète trop de choses. Vinted est censé nous faire acheter moins cher. Certes, j'achète moins cher, mais au final, j'achète encore plus que si j'allais acheter neuf. Donc je dépense tout autant d'argent, en fait. Mais bon, on est tous pareils. Je pense que maintenant, de toute façon, on est tous dans le même cas. On est tous très dépensiers et très faibles. On n'arrive pas à tenir une résistance contre l'achat. Surtout quand c'est en promo. Parce que justement, surtout quand c'est pas cher. Parce que on va sortir l'excuse. Bah c'était pas cher, fallait que je le prenne. Ouais, cher ou pas cher, de toute façon, on l'aurait quand même pris. Hein. On se connaît, et je vous connais, et vous me connaissez aussi. Allez, pas de mensonge. Petite précision, dans la description, je note toujours tous les livres que je cite pendant mes vidéos. Comme ça, si jamais vous voulez, si jamais en gros vous voulez savoir, si jamais je parle d'un livre qui vous intéresse, vous pourrez vous dire « Oh, il parle d'un livre que je voulais acheter, c'est cool !» Surtout maintenant, je vais mettre aussi le timecode. Je vais essayer de voir comment on fait, mais ça doit pas être très compliqué. En gros, par exemple, si jamais à 2 minutes je parle de tel manga, vous pourrez cliquer dessus et ça vous emmènera directement au moment de la vidéo où je parle du manga en question. Comme ça, vous ne serez pas obligé de regarder toute ma vidéo si jamais il n'y a qu'un seul manga qui vous intéresse. Après, bien sûr, je vous incite quand même à regarder toute ma vidéo parce que c'est quand même plus cool. Alors, les mangas envoyés par Kazé, et ça va aller très vite puisqu'ils m'ont envoyé le tome 2 et le tome 3 de Cold Game. Alors, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc maintenant voici la suite, sachant que lui il est toujours en cours et le dernier tome, je crois que c'est le tome 5 qui est sorti cet été, donc maintenant on attend la sortie du tome 6. De toute façon, là, toutes les séries, je vous ferai des reviews plus tard quand je les aurai lues, même dans un vlog lecture, etc. Mais pas maintenant, là je vous montre juste. Je les ai pas encore lus de toute façon, mais en tout cas le tome 1 était vraiment super sympa. Pour continuer avec Kazé, ils m'ont envoyé la suite et fin de Doppelganger. Alors j'ai beaucoup aimé le tome 1, pareil, c'est une très bonne enquête policière, en tout cas pour le tome 1. Peut-être que je serai déçu par la suite ou pas, peut-être que je vais adorer. Mystère, mystère. Maintenant j'ai le tome 2, le tome 3 et le tome 4 à lire. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et j'ai surtout vraiment hâte d'avoir la fin de l'histoire pour savoir ce qui va se passer et surtout d'avoir un peu de connaître qui est vraiment le tueur. Voilà, j'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas lu, pour ceux qui n'ont rien lu du tout et qui ne connaissent pas cette série, mais c'est une très bonne enquête avec un petit peu de fantastique puisque notre personnage principal va revenir dans le passé avec le lui de son passé. Ils vont essayer de résoudre l'enquête pour pas que lui termine en prison. Vous voyez, j'avais déjà tenté de vous l'expliquer, c'est très compliqué, mais bon. En tout cas, très bonne lecture et j'ai vraiment hâte de lire ces 3 tomes. Autre série complète, c'est Shinotori. Alors Shinotori, c'était vraiment un bon coup de cœur. C'est violent, c'est brutal, c'est gore. Et surtout, l'auteur, il attend pas. Dès les 10 premières pages du premier tome, hop là, on rentre dans le vif du sujet, ça explose de partout, il y a déjà des morts, des cadavres, de l'horreur. Moi j'adore. Donc là, j'ai le tome 2, qui a une couverture qui est... la créature sur la couverture est vraiment dégueulasse. Et le tome 3 qui a une couverture beaucoup plus jolie en fait. J'aime beaucoup le contraste entre les deux couvertures et puis la couverture du tome 1 qui était aussi tout aussi horrible et qui est d'ailleurs quelque part. Mais voilà, hâte pareil d'avoir le fameux de l'histoire et de savoir pourquoi il y a ce virus, pourquoi les oiseaux sont devenus comme ça, etc. Mais pareil, je vous en reparlerai une fois que j'aurai tout lu. Pour finir avec Kazé, j'ai reçu leur nouveauté qui s'appelle Yakuza Reincarnation, ou Réincarnation tout simplement, qui est ma foi assez sympathique. J'ai bien aimé, c'était vraiment une lecture tranquille, sans prise de tête. J'en ai d'ailleurs déjà parlé sur mon compte Instagram, j'ai fait une photo hier, oui on est jeudi, donc, enfin la vidéo sort jeudi, on est mercredi. Donc mercredi soir, donc oui, hier j'ai fait un post sur mon Instagram si ça vous intéresse. Mais j'ai bien aimé cette première lecture qui est comme je vous l'ai dit en fait détente. C'est vraiment la petite lecture sans prise de tête. C'est tranquille quoi. Et j'avais beaucoup aimé les dessins. Enfin je sais pas trop comment aborder ça. C'est un peu des dessins brouillons, mais c'est quand même beau. Voilà, je vous laisse sur cette belle phrase. Les dessins sont brouillons, mais c'est quand même beau. Voilà.
Merci beaucoup à Kazé pour cet envoi et moi je vous en reparle très vite une fois que j'aurai tout lu. Et lui, je vous en reparlerai dans un petit vlog lecture qui devrait arriver, je pense, courant de semaine prochaine. Voilà, où je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé. Et puis si jamais je vous recommande la lecture ou pas. J'ai également reçu un manga de la part de Pika. Alors là, ça s'appelle Denjin et c'est leur toute dernière nouveauté. Leur toute dernière nouveauté. C'est bizarre cette phrase, mais bon. C'est terminé en 4 tomes et le prochain tome arrivera au mois de janvier. D'ailleurs, je le dis vite fait, mais par rapport à Yakuza Reincarnation, en fait je veux dire en anglais, mais en français du coup c'est bizarre. C'est le prochain tome sortira en janvier ou février, je vous le noterai de toute façon dans la vidéo, et c'est encore en cours au Japon avec 6 tomes. Pour revenir à Denjin, donc c'est terminé en 4 tomes comme je vous l'ai dit, et ça m'a l'air super sympa. En fait on va suivre un gros loser, qui du jour au lendemain sera capable, comment on a dit ça, de posséder n'importe quel système électrique. Et du coup, grâce à ça, il va tuer tous ceux qui se mettent en travers de la route de la personne qui essaie de... Ouh là là! Ah, mon résumé, il est caca là un peu, hein, c'est... super le résumé, zéro, nul, j'y arrive pas. Sachez que ça fait déjà 5 minutes que j'essaie d'enregistrer le résumé de ce manga et j'y arrive pas. C'est une catastrophe, c'est pas possible. Nasu, qui est donc le héros, est un gros loser. Il vit chez sa mère alcoolique, il travaille dans une supérette dans laquelle il est traité comme un véritable larbin, et son plaisir c'est d'encourager une espèce d'idole qui peine un peu à décoller, c'est un groupe sans grand succès, voilà. Et donc le jour où il va être capable de posséder tous les systèmes électriques, et en fait il va tuer toutes les personnes qui vont se mettre en travers de la route de cette idole qu'il adore aduler. Voilà un peu pour le manga. Et ça m'a l'air hyper sympa, vraiment, j'ai hâte de le lire et surtout, c'est une série courte en 4 tomes, donc moi je dis oui. Hâte de le lire et comme pour le reste, une fois que je l'aurai lu, je vous en reparlerai, mais je l'ai feuilleté et ça m'a l'air hyper sympathique. Maintenant que je vous ai montré les tomes que j'ai reçus de la part des éditeurs, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors tout d'abord, je vais commencer par le tome 3 de Terrarium. Alors Terrarium, le tome 2 m'avait un petit peu déçu. J'avais beaucoup aimé le début et la fin était un peu longue. Mais comme c'est terminé en 4 tomes, bien sûr je me suis acheté le tome 3, déjà la couverture est vraiment très jolie. Et le tome 4 sortira en janvier-février, pareil, de toute façon je vous le noterai dans la vidéo pour pas vous dire de bêtises. Mais j'ai quand même envie de découvrir ce tome 3 pour voir un peu ce qu'il nous réserve, et j'espère vraiment ne pas être déçu. En fait j'espère que la lenteur de la fin du tome 2 ne va pas rester dans ce tome 3, enfin du moins tout le long du tome 3. J'espère pas, mais bon, après je me dis, il restera qu'un tome, donc bon, c'est pas très grave. Là, on passe aux achats collector, tout d'abord avec le tome 6 de Spy X Family. Alors, moi, comme vraiment un idiot, hein, j'ai retourné en fait le manga comme ça et je me suis dit, il n'y a pas de jaquette réversible, c'est nul. Non, en fait, la jaquette est juste avec, elle n'est pas réversible. Ils ont donné les 2 jaquettes, vous voyez. Du coup, je suis allé voir mon libraire et je lui ai dit, moi, j'ai qu'une jaquette. Il m'a dit, non, mais voyez, les 2 sont dedans. Ah, je regarderai. J'ai regardé et elles étaient toutes les 2 dedans. Voilà, idiot Victor. Spy X Family, donc l'édition collector, qui a cette jaquette là que je vous montre, qui est assez sympathique, mais surtout une belle plaque en métal. Alors j'espère qu'on va la voir parce qu'il y a pas mal de reflets. Mais en tout cas, c'est une plaque en métal qui est vraiment super sympathique. Elle est au prix de 10 € et j'espère que vous pourrez la voir si vous ne l'avez pas encore acheté parce que comme d'habitude les gens se sont déjà jetés dessus. Petite anecdote, le jour où c'est sorti, j'étais en train de faire un TikTok et en fait je suis simplement allé voir sur Google pour voir si jamais il y avait une jaquette réversible ou pas. Oui, cette jaquette m'a tourmenté pendant un bon moment et en demandant « Ok Google, dis-moi » j'ai eu la magnifique surprise de voir que les tomes étaient déjà en vente à 45 €. Super, super les gens. Super, vraiment top. Continuez comme ça, sinon vous êtes géniaux, vraiment. L'autre tome collector n'est autre que le tome 9 de l'Atelier des Sorciers. Si vous voulez le tome collector de l'Atelier des Sorciers, c'est comme Spy X Family. Les gens se sont rués dessus et à mon avis, si vous n'avez pas réussi à en choper un, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Hein, voilà. L'Atelier des Sorciers, c'est une grosse série coup de cœur que j'adore. Et dans le collector, on avait la jaquette réversible. Hop, voilà. Hop, 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 je vous montre. L'autre jaquette, voilà, qui est juste là, voilà, elles sont... Hop, voilà, les 2 jaquettes sont comme d'habitude vraiment belles. Et en plus, on avait le droit à un calendrier. Mais alors, ce calendrier... Alors, il est absolument incroyable. Je vous montre juste une page, mais déjà, il est magnifique. Ça brille de partout. Et alors, regardez-moi ça. Je vous montre le mois de janvier. Alors, j'espère qu'on va voir. Mais en fait, ça brille de partout. Regardez, en fait, ça brille vraiment c'est... Oh! D'où Jésus, c'est beaucoup trop beau. Et toutes les pages sont comme ça. Elles sont, voilà, vraiment le travail, encore une fois de plus. Enfin, regardez-moi ça. Mais regardez comme c'est beau. Oh là, mais je suis amoureux de ce calendrier.
Mais surtout les images, mais les images qu'il y a dedans, mais regardez-moi ça, mais... Je suis en amour devant l'atelier des sorciers, les dessins, les collectors, tout, à chaque fois on est trop gâtés. Et j'espère que vous avez réussi à avoir la vôtre si vous êtes fan de la série, parce que sinon c'est vraiment, vraiment dommage. Pour finir, tout à l'heure, je suis allé chercher des mangas. Il y a tout d'abord L'étrange Noël de Zéro de chez Nobinobi qui est terminé en 2 tomes. Donc ça c'est top, pareil, encore une fois une série courte. Et vraiment, sachant que j'adore L'étrange Noël de Mr. Jack, bah, j'étais obligé de l'acheter, clairement. Et les dessins ont l'air magnifiques. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment très très beau. Et j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Vraiment, j'aime beaucoup les dessins, vraiment, le style de dessin est super sympa. Et impatient de lire ça, vraiment impatient. On a même le droit à une belle page couleur au début du tome. Que demander de plus? Que demander de plus? Oh! On a même le droit à plusieurs pages couleur au début du tome. Ah mais alors là c'est top, mais alors là... Oh mon dieu, on en a plein. Bon, je vous les montre pas tout, parce que ça serait un peu vous spoiler. Si jamais vous avez envie d'acheter le manga, ce serait un peu dommage quand même de tout vous les montrer. Mais elles sont vraiment belles. Lui, je pense qu'il va être au sommet de ma pile à lire, je vais le lire tout de suite. Quoique, je suis un menteur, parce qu'après, il y a quand même le spin-off de Demon Slayer. Donc, spin-off de Demon Slayer qui parle de Tomioka et de Rengoku, donc le pilier de l'eau et le pilier de la flamme. Bah là, c'est clair que j'ai vraiment hâte de lire ce tome. Hein. De toute façon, vous connaissez ma passion pour Demon Slayer, vous connaissez tout l'amour que j'ai pour cette série. Donc honnêtement, en fait, c'est plutôt lui qui va se mettre au sommet de ma pile à lire. Pour finir, niveau manga, j'ai Koyoharu Gotoge, histoire courte. Donc ça, c'est tout simplement l'auteur de Demon Slayer, en fait. Et on va la suivre dans des histoires courtes. Alors, savourez le talent de Koyoharu Gotoge dans un volume merveilleusement envoûtant à travers 4 histoires courtes. Suivez le prodigieux parcours éditorial de Koyoharu Gotoge. Et après, ça dit donc son premier manga, etc. Donc voilà, c'est simplement des histoires courtes. Bah, sachant que j'aime beaucoup le style de dessin, en vrai, je pense que lui, pareil, je vais le dévorer très très vite. Voilà, comme ça au moins je vais pas faire de jaloux. Ma pile à lire, et ben, ça sera Demon Slayer tout en haut. Ensuite, je mettrai L'étrange Noël de Zéro. Et pour terminer, je mettrai les histoires courtes. Voilà, et le reste viendra après, parce qu'au final, j'ai envie de lire rapidement tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'ai reçu, parce que c'est trop bien. C'est tout pour mes achats mangas, et vous allez me dire que c'est déjà pas mal. Enfin, c'est tout pour tout ce qui concerne les mangas, donc que ce soit les achats et les réceptions. Maintenant, je vais vous montrer les romans, sachant que j'en ai acheté un en neuf, et après tout le reste, c'est de l'occasion. Mais je vais pas m'étendre dessus. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, tout simplement parce que dimanche je vais vous sortir une vidéo qui s'appellera ma palle de Noël et vous verrez que les livres que j'ai achetés sur Vinted puent un peu Noël, l'hiver, tout ça, il y a une vibe particulière qui se dégage de ces livres et en fait c'est normal parce que cette année j'avais envie dès le 1er décembre de lire des livres qui se passent dans la neige, qui ont une thématique de Noël et qui sont un peu doux, un peu mignons, enfin d'ailleurs pas forcément, mais vous voyez qui ont une thématique de Noël. Avec le Père Noël ou pas, mais que ce soit en fait en hiver, j'ai vraiment quelque chose à lire. Imaginez un petit peu le mood que je veux sous le plaid, un chocolat chaud, un peu de neige qui tombe dehors, en sachant que ça fait à peu près 10 ans qu'on n'a pas eu de neige, mais bon, on va dire le froid qu'il y a dehors, et envie de lire des livres qui m'emmènent vraiment dans la neige et tout, et j'ai trop envie, et donc je commence à me faire une grosse pile à lire, sachant que si ça se trouve j'en lirai 0, parce que je me connais, hein, voilà, ouais. Tout d'abord, Harry Potter et la Chambre des Secrets par Mina Lima, que j'ai presque fini de lire puisque j'en suis au chapitre 12, au chapitre 14, voilà, j'en suis là. Là, je vous montrerai pas du tout l'intérieur parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. C'est vraiment une découverte qu'il faut faire par vous-même. Clairement, si vous voulez l'acheter, ça serait vraiment dégueulasse de ma part en fait de vous montrer des images qu'il y a dedans. Parce que moi, mon plaisir, c'est de découvrir justement les illustrations de Mina Lima. En lisant tout simplement, j'aime même pas le feuilleter dès le départ. Genre Peter Pan, vous voyez, je l'ai acheté, je l'ai feuilleté tout de suite. Lui, non. Lui, je l'ai pas du tout feuilleté, j'ai ouvert et j'ai commencé ma lecture. Et comme ça, des fois, quand je tourne les pages, je fais waouh, cette illustration elle est magnifique. Waouh, waouh, waouh. En fait, je fais tout le temps ça parce que Mina Lima, ils font un boulot d'édition absolument merveilleux. Mais pareil que certains mangas collector, apparemment c'est la course. Donc j'espère que si vous le voulez, vous avez réussi à avoir le vôtre. Moi, je l'ai chopé à Cultura à 35 €. Donc 35 €, c'est le prix de base. Mais j'en voyais déjà sur Vinted à 45 € s'il vous plaît, donc les gens ne perdent pas de temps, voilà. Mais vraiment, cette édition-là, si vous êtes fan d'Harry Potter, il vous la faut parce qu'elle est géniale. Absolument géniale. Je vous montre vite fait les 2 achats qui n'ont aucun rapport avec Noël. Tout d'abord, je me suis trouvé le folio du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. J'avais les 2 autres tomes dans ma mangathèque, du moins dans ma bibliothèque, et il me manquait que ce tome-là, donc je l'ai trouvé sur Vinted pour 3 ou 4 €. Vraiment, vraiment content. En plus, c'est bien parce qu'il est un peu joli comme à l'époque, et il sent un peu le vieux livre, vous savez, qui restait
qui restait très longtemps sur une étagère. Bref, j'adore, trop content parce que c'est cette édition-là qui me manquait, et j'aime beaucoup, elle est vraiment trop belle. Et l'autre livre que j'ai trouvé à Easy Cash, pareil, je vous avais dit qu'il me manquait le tome 1 parce que je l'avais prêté à une amie, enfin, je l'ai prêté il y a très longtemps, et bah, je sais pas cette personne-là encore, et comme j'ose pas trop demander, bah, j'ai préféré le racheter. Voilà, c'est Hunger Games, je l'ai payé 1,99€ dans un Easy Cash. D'ailleurs, je suis arrivé dans ce Easy Cash et il y en avait à peu près 10. Il y avait vraiment 10 premiers tomes de Hunger Games qui étaient là, j'étais là, waouh, bah dis donc, j'avais l'impression que c'était fait pour moi. Hein. Donc bah, je l'ai acheté, et puis bah, je suis content comme ça, j'ai l'intégrale dans ma bibliothèque. Ensuite, c'est que des livres de Noël, je vais juste vous les montrer vite fait parce que je vous l'ai dit, dimanche, vidéo ma palle de Noël, et là je rentrerai un peu plus dans les détails. Tout d'abord, je me suis pris un hiver sans fin qui m'a fait craquer par sa couverture. C'est que du Vinted, là, ce que j'ai acheté, c'est que du Vinted. Donc lui, il est en très bon état. Et je l'ai payé 5 ou 6 euros, je crois, vraiment pas cher. Je me suis également acheté le Noël aux Or. Alors Noël aux Or, j'en entends que du bien. Je l'ai déjà vu passer dans de nombreuses vidéos, genre les Vlogmas et tout. Je l'ai déjà vu passer tellement de fois. Tellement de fois que j'ai pas encore lu le tome 1, que j'ai déjà acheté la suite sur Vinted. Donc la suite qui sera par contre en anglais, je vous mettrai la couverture ici. Il y a même deux suites, hein. Il y a celui-ci et celui-ci. Par contre c'est qu'en anglais, il n'y a pas encore les sorties françaises. Et pourquoi, bah, je ne sais pas. Peut-être un jour, en tout cas, on verra. Peut-être qu'un jour Michel Lafon nous sortiront la suite. Sachant que les autres par contre c'est du format poche, alors que là bah, c'est un gros format. Tant pis, j'aime pas trop les formats poche, mais c'est le mood de Noël qui me fait acheter plein de choses. Voilà. Oui. J'excuse tous mes achats par le mood de Noël. Oui, j'ai le droit, c'est Noël. C'est tout. Me jugez pas, attention. Bref, le Noël aux Or, donc qui est aussi en très bon état. Alors, j'avoue que le côté a un peu pris cher, mais bon, je suppose qu'il a été lu, donc quand on ouvre un peu un livre, bah, ça l'abîme, c'est pas très grave. Et il est un petit peu pincé, en fait, ici, au niveau de la couverture, juste ici. Et pour être honnête, la dame le vendait 3 euros. Alors, pour 3 euros, j'allais vraiment pas cracher dessus, parce que, bon... J'avoue que ça m'embête un petit peu qu'il soit pas en parfait état, mais c'est pas très grave parce que pour le prix, vraiment, ça vaut le coup. Le dernier, hop là, hop là, comme s'il faisait 10 kg alors que le livre il est super léger. Voilà, je suis fatigué moi aujourd'hui, je suis en pleine forme mais je suis fatigué. C'est mes nouvelles plus belles histoires de Noël, et en fait c'est un livre, donc ça c'est édité par Glénat. Je l'ai payé pareil, la personne elle le vendait 2 euros, j'étais là mais pourquoi si peu cher? Alors qu'il est en parfait état, vraiment, il est absolument nickel. Hein. Et en fait, bah, c'est tout simplement une BD, enfin du moins une compilation de BD de Donald. Voilà, comme c'est marqué derrière, hein, c'est ce somptueux recueil inédit rassemble les plus belles histoires de Noël de Donald, Daisy, Riri, Fifi, Loulou. Trop bien, trop bien, là dès le 1er décembre, sous mon petit plaid avec le chocolat chaud, j'aurai de quoi faire. Et vous voyez, je commence à me faire une pile à lire, mais c'est pas tout, parce qu'il y a plein de livres qui sont là-bas, mais que je vous montrerai pas, parce que je vais pas non plus tout spoiler, mais... je suis content, je commence à avoir une belle pile à lire et j'en attends encore de Vinted. J'ai oublié un livre, mais lui par contre je l'ai acheté sur la Fnac, mais bon, c'est pas grave. C'est Le Renne Mystérieux, et en fait c'est un livre de l'Avent. Je connaissais pas du tout ce concept, mais vraiment pas du tout. C'est sur ta chaîne Rêve ta vie de Rêve ta vie en lecteur qui me l'a conseillé sur Instagram, et je sais pas si on a déjà parlé sur sa chaîne, je sais plus, mais en tout cas elle me l'avait conseillé sur Instagram. Et en fait c'est un livre, bah, vous allez l'ouvrir, vous avez une introduction si vous voulez, voilà juste ici, bienvenue. Et ensuite vous avez des cases en fait, 1er décembre, 13 décembre jusqu'au 24 décembre. Il va falloir en fait les ouvrir. Alors je vais essayer de vous le montrer, mais en fait, vous voyez là par exemple au 20 décembre, il faut déchirer pour avoir la suite de votre histoire. Je trouve ça trop bien, je trouve ça mais hyper cool. C'est un chapitre à découvrir tous les jours. Mais que demander de plus? Que demander de plus sur la thématique Noël? Un livre de l'Avent. Donc là, je suis grave content, je l'ai payé 11,95 €, je trouve ça vraiment pas cher. Une super bonne idée, je sais pas du tout si jamais il y en a d'autres, je sais pas du tout si c'est la première fois que... si jamais en gros mon roman de l'Avent, c'est un concept inédit qui vient juste de sortir, mais je trouve ça génial. Ça y est, c'est fini, j'ai montré tout ce que j'avais à vous montrer, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez acheté certaines choses, si vous avez réussi à trouver vos collectors ou pas, et si vous avez réussi aussi à avoir votre ouvrage de Minalima de Harry Potter si vous aviez envie de l'acheter. Bref, comme d'habitude, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, moi de toute façon j'ai hâte de vous parler. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Moi je vous retrouve dimanche, donc pour une vidéo un peu plus Noël. Vous allez me dire, on sera le 21 novembre, c'est un peu tôt. Oui, mais... Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma pile à lire de Noël, donc je commencerai à lire à partir du 1er décembre. Et j'espère qu'elle vous plaira d'ailleurs cette vidéo, parce que j'ai vraiment très envie de la faire. Je suis déjà dans un mood de Noël en fait, j'ai envie d'être à Noël, j'ai vraiment envie de voir de la neige, d'être dans mon plaid, de boire un petit chocolat chaud et de lire des livres dans un mood hiver, tout ça. Bref, je sais pas si ça vous fait ça aussi à certaines saisons. En automne, j'aime bien le faire de temps en temps, mais encore, là, j'avais pas une grosse pile à lire automnale, même pas du tout en fait. Mais là, pour Noël, j'avais vraiment envie de lire quelque chose qui m'embarque dans la neige, dans le froid, avec le Père Noël, avec des rennes, avec
de la magie, tout ça, je veux vraiment, voilà. Bref, on parlera de tout ça, on reparlera de tout ça dimanche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à dimanche.